Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne vais pas refaire l'histoire de notre institution. La plupart des membres ici qui siègent ou qui sont connectés la connaissent sans doute mieux que moi. Mais moi, bêtement, quand j'entre dans cet hémicycle, à minima, j'insiste sur le à minima, je me réfère au statut de fer, au statut JOX, au processus de Matignon, à la loi NOTRe et aux ordonnances relatives à la Corse, notamment. Et statut de fer, JOX, processus de Matignon, ben, ils ont fait de la collectivité de Corse une collectivité sui generis, autonome, délibérante, qui peut prendre un certain nombre de décisions avec un partage des compétences. Alors d'aucuns dont on fait partie contestent le partage des compétences, mais actuellement, bien qu'on conteste ce partage des compétences, il y a un partage des compétences. Et nous voudrions simplement que l'État, mais de manière, je le dis sans polémique aucune, de manière partenariale, respecte les prérogatives qui sont celles de la collectivité de Corse. Et j'ajouterais que lorsque nous discutions au sein du groupe et avec quelques collègues de ce rapport qui est arrivé dernièrement, la première réaction qui a été la mienne était de dire à mes collègues, mais j'ai l'impression qu'au cours de la mandature, on a déjà voté un rapport semblable ou qui s'apparentait à quelque chose comme l'actuel rapport. Donc je suis allé regarder dans mes archives et j'ai trouvé une motion que nous avions eu l'honneur avec Femagour Siga de présenter, et j'insiste à l'égard de tous les groupes, notamment de l'opposition, qui n'avaient recueilli aucune voix négative. Cette motion portait, je regarde Jean puisqu'il était directement concerné, sur l'Agence nationale pour la cohésion des territoires que voulait mettre en place le gouvernement. Et cette motion datait du 28 et du 29 mars. Si vous prenez le texte à l'époque de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, les débats que nous avions eus, la motion que nous avons votée, aucune voix négative de la part de l'opposition, enfin aucune voix contre plutôt, c'était exactement le même débat qu'aujourd'hui. Et ça pose, en fait, je le dis sur le ton de la boutade, mais vous aurez bien compris que ça pose un problème politique fondamental. Alors, soit on a la naïveté de penser que c'est juste un petit coup de canif qui est donné au partage des compétences, soit, ce qui est notre cas, on pense qu'il y a quand même une volonté répétée, structurelle de la part de l'État, de rentrer en concurrence avec un champ normatif et un champ de compétences qui est préjudiciable. Nous, vous savez, on a été élus en 2015 puis en 2017 avec l'une de nos principales revendications et qui est une des revendications historiques du mouvement national, c'est un redécoupage des compétences et plus de compétences pour l'Assemblée de Corse. Non seulement on n'a eu aucune nouvelle compétence jusqu'à présent, mais on est obligé quasi quotidiennement de lutter pour ne pas perdre les quelques compétences ou les compétences qu'on a. Donc, moi, encore une fois, je dis sans polémique, j'ai essayé de vous faire naïvement, j'ai presque envie de dire la démonstration qu'au cours de cette mandature, c'est pas la première fois qu'on doit se prononcer de la manière. Nous, à un moment donné, nous vous invitons très sereinement à dire une bonne fois pour toutes, collectivement, que nous voulons préserver les compétences qui sont les nôtres et ne pas les faire entrer de manière concurrentielle avec, comme le disait le président de l'exécutif, d'autres agences ou d'autres compétences exercées par l'État qui viendraient rien ajouter en termes d'efficacité aux politiques publiques. Merci.